Mesdames et messieurs, chers enfants, bonjour. Cela fait maintenant plusieurs semaines que notre bien-aimé reporter Jay l'Info enquête à Babylone sur l'inauguration probable d'une statue d'or mesurant 30 mètres de haut et 3 mètres de large. Où? Pourquoi? Comment? Tout n'est pas encore clair et c'est pourquoi nous retrouvons sur place notre envoyé spécial. Jay l'Info, c'est à vous. Bonjour Chantal et bonjour à tous. La statue vient tout juste d'être dressée sur la plaine de Doura à la vue de l'ensemble du peuple et particulièrement du roi Nabuchodonosor, qui, je le rappelle, est à l'initiative de cette entreprise. Quand vous dites la plaine de Doura, voulez-vous dire que cette statue aurait un lien direct avec Doura l'exploratrice? Mais Chantal, vous n'êtes pas sérieuse? Eh bien, ma foi, oui. Pourquoi? Mais ce n'est pas Doura l'exploratrice, mais Dora l'exploratrice. Veuillez revoir vos classiques, s'il vous plaît. Ah. Bon alors, vous l'aurez compris, hein, tout cela n'a rien, mais rien à voir avec Doura l'exploratrice. Hein. Pauvre Chantal. Pour une fois, je suis d'accord avec Jay l'Info, hein. Il faut qu'elle revoie ses classiques. Alors, comment cela se fait-il que nous nous retrouvions soudainement à Babylone, ville qui, je le rappelle, ne se trouvait pas en Israël? Eh bien, vous ne serez probablement pas surpris, mais suite à la royauté de David, le peuple d'Israël se mit à désobéir à Dieu et faire ce qui est mal à ses yeux. Tiens, c'est nouveau ça. À tel point que Dieu les livra à leurs ennemis, les Babyloniens, qui déportèrent toute une partie de la population. Ce que ça veut dire, c'est que plusieurs Juifs de l'époque ont été forcés de quitter leur pays natal pour se rendre chez les Babyloniens et vivre parmi eux. Mais pas n'importe quels Juifs, non, 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 les meilleurs. Et comme le disait si bien mon ami Maïté, la crème de la crème. Et parmi eux se trouvaient entre autres Daniel, Anania, Michel, Michou pour les intimes et Azaria. La crème de la crème. Ouais, je pense que je vais arrêter avec ça. Bon, les prénoms que je viens de vous donner là, c'était avant que leurs hôtes aient la bonne idée de les changer pour des noms babyloniens, histoire de les aider à bien s'intégrer à la culture de l'époque. C'est pourquoi Daniel prit le nom de Beltassar, Anania celui de Shadrach, Michel, notre petit Michou, celui de Méchac, et enfin, Azaria fut nommé Abednego. Il a tiré le gros lot, celui-là. Hein. Non mais sérieux, Abednego. Ça fait un petit peu Abed le Nigo, hein, le genre de prénom avec lequel t'as de la misère à répondre « présent » lorsque ton professeur de classe fait l'appel. Samantha, présent. Ah oui, parfait, génial. Ah, Abednego, pauvre enfant. Abednego. Je sais pas c'est qui, mais c'est bizarre hein, comme nom. Bon bah. Méchac. Tes parents sont créatifs. Et ouais. Bref, lorsque la statue d'or fut inaugurée, quelques consignes furent communiquées à la population. Chaque fois que le monde entendait jouer de la musique, il devait s'incliner jusqu'à terre pour adorer la statue. Genre... méchante chaise musicale. Et lorsque quelqu'un refusait de s'incliner devant la statue et de l'adorer, c'est pas juste qu'il était éliminé du jeu, voyez-vous, il était éliminé pour vrai. On le jetait immédiatement dans une fournaise ardente. Brûle un feu intense. Chaud. Très très chaud, hein.
Eh bien devinez, qui c'est qui s'est pas incliné devant la statue lorsqu'ils ont entendu de la musique jouer? Méchach, Shadrach et Abednego. Aïe. Mais et Daniel dans tout ça? Eh ben Daniel, on sait pas trop où est-ce qu'il était en fait. Cette partie de l'histoire biblique ne le mentionne pas, alors... Pas de Daniel. Pas de Daniel. Comment ça, pas de Daniel? Lorsque le roi Nabuchodonosor apprit ce qui s'était passé, il entra dans une grande colère. Ce à quoi nos trois amis répondirent. Majesté, nous ne rechercherons pas à nous justifier. Sache toutefois que notre Dieu, le Dieu que nous servons, est capable de nous sauver. Oui, il nous arrachera à la fournaise et à ton pouvoir. Et à supposer qu'il ne le fasse pas, sache bien que nous refuserons quand même de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu as fait dresser. Bon, là moi je sais pas vous, mais je veux savoir ce qui s'est passé après. Ah, on y retourne. Hey, Doura l'exploratrice, t'es encore là? Mais c'est qui a dit ça? Chantal, il y a ici 3 hommes qui ont refusé de s'agenouiller devant la statue et qui vont être jetés au feu d'une minute à l'autre. D'ailleurs, la rumeur circule comme quoi, dans un excès de colère, le roi Nabuchodonosor aurait demandé à ses gardes de chauffer la fournaise 7 fois plus. 7 fois plus? J'ai envie de dire... Il fait chaud, oh, 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 oh. Il fait chaud, oh, oh, oh. Et ça va être ta fête, on va te mettre le feu. Et ça va être ta fête, on va te rendre heureux. Ça y est, les hommes viennent d'être jetés au feu et les soldats qui les accompagnaient viennent d'être happés par les flammes. Oh, quelle tristesse! 3 si beaux jeunes hommes qui aimaient le Seigneur, grillés, complètement grillés. Mais attendez! On dirait qu'un 4e homme est avec eux au milieu des flammes. Il a l'allure d'un ange et nos 3 hommes marchent tranquillement au milieu du feu. Comment? Ils sont maintenant sortis du feu et ni leurs cheveux, ni leurs vêtements, ni même leurs poils de bras n'ont été brûlés. Mais c'est un vrai miracle! On dirait bien que le dieu de Shadrach, Méchach et Abednego a encore frappé en faveur de son peuple. Un miracle? Olaf! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que j'ai fait une bêtise. Mais vu ton état, j'ai pas vraiment de mal à te croire. Lorsque j'ai vu Méchach, Shadrach et Abednego qui avaient résisté au feu, je me suis dit que moi aussi, puisque Dieu est avec moi, Et tu t'es mis dans le feu. oui. Bon, tiens un coup, je vais appeler Elsa. Oui, Elsa? Oui, je suis avec Olaf en ce moment. Et il va pas très bien. Olaf? Olaf? Ça va? Je crois que oui. Merci, G. Ah, ne me remercie pas, hein. C'est Elsa qui a fait tout le travail. Elle t'a, comme qui dirait, refroidi à nouveau. Et ta neige s'est reformée. Ça, c'est bien elle. Tu n'as vraiment rien à me dire? Je ne recommencerai plus, voilà. Ah bah j'espère bien. Tu sais Olaf, c'est vrai que Dieu est avec toi, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut que tu te jettes dans le feu pour vérifier si c'est vrai. Dieu a vraiment sauvé Méchach, Shadrach et Abednego de la fournaise. Et même s'il est encore capable de le faire aujourd'hui, ça ne signifie pas qu'il le fera pour autant. Surtout si c'est toi-même qui te jettes dans le feu. Tu comprends? Je crois surtout que j'ai compris. Et puis, j'imagine que le feu peut également représenter les défis que nous avons dans la vie. Et dans ce sens, eh bien, Dieu est toujours avec nous dans le feu de nos difficultés, non?
Preach it, brother! En tout cas, je sais aussi maintenant que dans le feu, Il fait chaud, oh, oh, oh. Il fait chaud, oh, oh, oh. Et ça va être ta fête, on va te